Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la nouvelle lune du 28 février, nouvelle lune qui est en poisson et qui est en plus conjointe à un alignement planétaire qui se fait du coup sur cette nouvelle lune et qui nous apporte de très fortes vibrations comme un espèce de canal de lumière qui descend sur nous et qui vient finalement, comment dire, nous perturber ou en tout cas décoincer ce qui doit l'être. Ça vient... comment dire, ça vient taper en fait en puissance sur les ombres, sur les révélations qui doivent avoir lieu pour qu'on puisse aller vers une vérité qu'on avait peut-être du mal à percevoir jusqu'à maintenant. Donc, c'est très perturbant comme nouvelle lune et en même temps, c'est très intéressant comme nouvelle lune du coup parce que ça nous amène concrètement vers un nouveau cycle, vers une nouvelle vie, vers une nouvelle vision des choses, vers une nouvelle acceptation peut-être de l'incarnation avec voilà, tout un tas de petits paramètres qui sont en train de se régler. Alors pour certains, c'est des petits paramètres, pour d'autres, c'est des gros paramètres qui sont au contraire en train de se régler dans les champs vibratoires et qui sont du coup aussi très conscients parce que ça invite à de la guérison. Il y a une forme en fait là de... Le poisson, c'est un signe qui est vraiment le signe de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il navigue vraiment au milieu de tout ça. Et finalement, il nous invite à la dissolution de notre ego dans le sens de l'ego blessé. C'est-à-dire que tout ce qui ne résonne pas avec l'amour inconditionnel, il faut que ça se transmute, ou en tout cas, il faut qu'on y mette de la conscience dessus. Donc, on peut avoir un réveil de guérison assez important, du coup, aux alentours de cette nouvelle lune. Et ça peut être aussi sur le nouveau cycle tout court, c'est-à-dire là, pour le mois de mars qui arrive, où finalement, on est un petit peu confronté à des guérisons profondes, qu'on a déjà pu travailler auparavant, notamment la trahison, l'abandon. Mais les autres sont aussi présentes, hein, finalement. Mais ça peut être quand même assez insistant là-dessus pour qu'on s'aligne, tout simplement, pour qu'on aille vers un alignement à nous-mêmes, un alignement à notre soi, et puis aussi une acceptation, finalement, de l'incarnation, du chemin de vie, de la mission de vie, du parcours de flamme jumelle, des événements de la vie, etc., etc., et qu'on se laisse un petit peu plus aller, finalement, tel que le poisson peut le faire, vu qu'il navigue facilement dans des eaux troubles, ce poisson, et qu'il est plutôt à l'aise là-dedans. Ben, on nous propose en fait de devenir à l'aise nous aussi, même si on n'est pas du signe du poisson, au travers de tout ça, pour nous permettre justement cette union à notre divin intérieur, à notre soi. Et donc un meilleur alignement forcément à notre chemin aussi, pour qu'on ait moins de résistance finalement et que les énergies qui nous sont envoyées ou les messages qui nous sont envoyés par nos guides puissent pénétrer plus facilement les carapaces que l'on peut avoir, c'est-à-dire la dualité tout simplement que l'on peut avoir en lien avec l'éveil, en lien avec le parcours d'évolution personnelle et spirituelle qui nous est proposé. Donc, je vous ai déjà tiré les énergies, en fait, je les ai déjà écrites, donc je vais vous les transmettre là à travers cette vidéo. Et c'est vrai que ce qui est intéressant et ce qui ressort beaucoup du coup dans ces énergies, c'est que c'est vraiment un espèce de catalyseur là finalement pour l'union à soi, l'union intérieure. C'est vraiment, donc c'est une nouvelle lune en fait qui travaille fortement sur les flammes jumelles, du coup sur les liens d'âme et notamment le lien de flamme jumelle, mais tous les liens d'âme sont un petit peu concernés quand même par cette nouvelle lune parce que ça nous amène vraiment à de la remise en question profonde et à de la reconnaissance et de la reconnexion. Donc, pour certains, c'est de la reconnexion à soi, pour d'autres, c'est de la reconnexion au lien. Donc, mais ça bouge en fait, ça bouge et ça amène à l'union et ça amène à l'amour inconditionnel. Donc, ça amène à une forme d'élévation intérieure qui est très puissante et très intéressante. Donc, c'est un peu euh, au niveau du lien de flamme jumelle, du coup, ce qui nous est proposé, c'est comme une espèce de d'intensification finalement des énergies du lien, où on peut ressentir très fortement l'autre comme étant présent avec nous, donc soit sur le plan uniquement vibratoire, ça peut être aussi à travers des rêves, à travers des signes, et vous allez pouvoir recevoir éventuellement beaucoup de messages finalement qui, sur le moment, peuvent vous paraître un petit peu étranges, mais qui ont du sens aussi par rapport à votre passé ou par rapport au karma que vous avez à libérer au sein du lien. C'est-à-dire que vous recevez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, vous pouvez être amené, là je pense surtout aux jumelles qui sont plutôt en fin de parcours, donc en phase de réunion, vous pouvez recevoir beaucoup de messages sur votre autre dans le sens de un peu là où il en est, de ce qui le perturbe, de ce qui l'empêche de, par exemple, d'assumer, de reconnecter, de dépasser des peurs, etc. Vous allez pouvoir recevoir beaucoup de messages, donc à vous de les interpréter, ces messages-là, et puis surtout de voir ce que vous allez surtout pouvoir en faire.
Dans l'idée, c'est de l'information aussi qu'on vous transmet. Parfois, vous pouvez avoir à en faire quelque chose concrètement parce que peut-être que vous pouvez agir là-dessus. Et puis parfois, c'est simplement de l'info et vous n'avez rien à faire, simplement à constater ce qui est et finalement à lâcher prise, donc à lâcher un petit peu du lest par rapport à votre autre ou au lien pour permettre aux jumeaux aussi d'avancer plus sereinement. Donc c'est vrai que on est un peu poussé là sur cette nouvelle lune aussi à se lâcher prise et à l'union intérieure vu que ça fait grandement partie quand même des énergies. Donc il peut y avoir un petit peu de recul en fait qui doit être pris du côté de la jumelle pour se repositionner intérieurement, pour conscientiser des choses de manière différente, pour terminer des nœuds karmiques aussi ou des cycles karmiques qui vous ont jusque-là finalement empêché d'avancer de manière personnelle ou au sein de la relation. Donc il y a vraiment ce besoin en fait de à la fois de repli sur soi, mais d'ouverture finalement à quelque chose de nouveau. Donc, ça bouge en fait fortement sur le lien et ça va bouger beaucoup du côté de la jumelle et du jumeau. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire finalement de ce que cette nouvelle lune nous propose. Donc, on a une intensification des ressentis. On va avoir aussi cet appel à l'union intérieure qui est proposé par cette nouvelle lune. Et on a surtout des émotions qui vont être amplifiées aux alentours de cette nouvelle lune. Donc, surtout, vous laissez aller, vous ne résistez pas. C'est l'idée quand même, hein. Mais on peut avoir des vagues d'émotions très, très puissantes qui vont émerger pour nous mettre en lumière soit des nœuds karmiques qui étaient présents qu'on n'avait peut-être pas vu, soit des guérisons qu'on pense guéries et puis qui finalement, hop, se remettent devant nous pour nous montrer que, attention, en fait, tu m'avais juste un petit peu mis de côté, mais je suis bien encore présente. Donc, on va devoir les travailler, les guérir. Et puis, on a surtout la peur profonde, en fait, qui est liée à la séparation, au rejet et à l'abandon. Donc, on est connecté aussi au niveau du lien, finalement, un peu à la séparation originelle et à tout ce qui s'est produit dans les vies antérieures. Donc, il y a tout ça là qui se travaille. Donc, si c'est la première fois pour vous, vous reconnectez tout ça, bah, c'est le début finalement de ce gros travail sur les gros nœuds. Si vous êtes plutôt en phase de réunion, voire même de retrouvailles, bah, on vous demande d'aller plus loin dans cette libération pour sortir complètement finalement de l'espace de séparation et donc pouvoir vous unir de manière intérieure, justement, et ne plus être dans la dualité finalement du lien ou de ce que l'autre doit pouvoir vous apporter pour vous sentir bien justement. Donc on essaye en tout cas de sortir de cet espace-là de séparation. Donc la peur de l'abandon, la peur de la séparation, la peur de perdre l'autre, la peur que l'autre nous rejette à nouveau ou qu'il ne puisse pas avancer, qu'il ne veuille pas avancer, qu'il ne reconnaisse pas, qu'il ne reconnecte pas. C'est tout des choses qui peuvent s'éveiller là aux alentours de cette nouvelle lune et qu'il faut transmuter, traverser et épurer surtout. Donc, certains d'entre nous peuvent vivre une mini nuit noire de l'âme qui peut durer quelques heures à quelques jours et qui est nécessaire en fait pour épurer ce lien et le rendre beaucoup plus lumineux finalement parce que ça nous pousse vers une acceptation et un lâcher-prise beaucoup plus grand par rapport à ce lien, c'est-à-dire finalement arrêter d'essayer de le contrôler et ça, on nous le fait travailler déjà depuis plusieurs semaines hein, quand même, hein, ça ressort assez régulièrement cette notion-là. Donc le fait de lâcher le contrôle sur le lien, sur ce qu'il doit être, sur de ce qu'il doit être ou peut être ou etc. Finalement, on nous demande en fait de lâcher ça et ça va avec le fait de lâcher l'égrégore en soi des flammes jumelles pour revenir à quelque chose véritablement de sacré et de non mental, tout simplement. Donc, ça nous travaille, ça nous bouscule. Je dirais que plus on est éveillé et plus on est justement dans la phase de réunion, plus ça va nous bousculer intérieurement assez profondément justement parce qu'on élève aussi les énergies sur un plan beaucoup plus large et pas uniquement pour soi-même. Donc finalement, ce qu'on nous propose sur le lien, c'est de se réaligner totalement finalement, pour beaucoup en tout cas, parce que ça marque finalement un espèce de moment clé, étant donné qu'on a l'alignement planétaire qui est présent aussi, pour se recalibrer sur un plan vibratoire beaucoup plus élevé. Donc c'est reconnecter au sacré du lien, reconnecter à la puissance du lien, à la puissance d'amour inconditionnel de ce lien. On élève véritablement notre conscience, on élève la conscience finalement du lien, on sort d'un espèce de nuage sombre aussi qui entoure peut-être la flamme jumelle de manière générale ou la croyance ou etc. La croyance du couple aussi, hein, parce que ça je l'ai vu beaucoup aussi en consultation sur cette semaine, là sur ce début de semaine. Cette notion-là, elle est beaucoup travaillée aussi, elle ressort beaucoup sur cette nouvelle lune. Donc voilà, on élève, on s'élève en fait au-delà de ça pour aller vers reconnecter à la pureté en fait de ce lien qui, je le rappelle, est un lien d'âme avant d'être un lien humain dans la matière de deux personnes qui s'aiment. On est d'abord sur un plan bien plus haut en fait et donc on va reconnecter avec tout ça, avec la beauté et la pureté de ce lien
Sachant que dans la matière, on a tendance à voir finalement tout l'opposé, c'est-à-dire à voir le négatif du lien, à voir le toxique du lien, à voir les souffrances du lien, alors que finalement, ça nous renvoie tout simplement à nos propres guérisons. Et souvent, ça crée un espèce de décalage et on n'est plus du tout calibré finalement à la pureté du lien quand on est bien entendu dans un parcours de flamme jumelle. Mais même si, imaginons, vous pensez être dans un parcours de flamme jumelle et peut-être que dans quelques mois, vous vous apercevez que finalement, c'était pas votre jumeau. En soi, c'est pas grave, tout simplement parce que finalement, le travail que vous mettez en place, c'est un travail qui est nécessaire et que potentiellement tout le monde a un petit peu besoin de faire finalement, parce que c'est un travail de développement personnel et spirituel qui nous reconnecte en fait à une vérité bien plus grande, bien plus profonde et bien plus belle finalement que ce que l'on incarne souvent dans la matière. Donc, dans tous les cas, même si vous êtes face à un lien karmique, pensant que c'est votre jumeau qui est là devant vous, en soi, c'est pas très grave finalement si vous mettez en place ce travail que vous propose ce miroir qui est en face de vous, c'est-à-dire la personne que on vous a fait rencontrer, que ce soit une âme sœur karmique, que ce soit une âme jumelle ou que ce soit une flamme jumelle. Finalement, ça reste toujours un miroir qui vous renvoie à des guérisons profondes et parfois à des nœuds karmiques intéressants à travailler pour se libérer et avancer de manière différente à l'avenir. Donc dans tous les cas, peu importe qu'on soit bien sur une relation de flamme jumelle ou pas, ça nous recalibre de toute manière à quelque chose de plus grand et de plus beau, de plus lumineux. Et donc on augmente la vibration. Donc ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à avoir des petits états entre guillemets de fatigue et de une vraie nécessité de prendre le temps d'intégrer, surtout après la phase de guérison, prendre le temps de se reposer, prendre le temps de boire beaucoup d'eau. Vous pouvez avoir des maux de tête, des petites douleurs au niveau physique aussi, donc vraiment prendre le temps de méditer et à la fois de bouger, de laisser librement votre énergie circuler dans votre corps, hein, l'énergie de la Kundalini qui augmente en fait dans votre corps. Il faut vraiment laisser circuler tout ça, donc n'hésitez pas à bouger aussi, à danser, à faire des choses qui vont faire du bien en fait à votre énergie dans son ensemble pour vous permettre d'intégrer des vibrations plus hautes et aussi de retrouver la joie après l'étape de guérison. Parce que c'est aussi nécessaire de booster ce chakra sacré quand on a une étape de guérison importante. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de la prochaine formation Kundalini qui démarre le 12 avril. C'est le niveau 1, un nouveau niveau 1 du coup qui démarre, un nouveau groupe qui se forme pour le 12 avril 2025. Donc la formation Kundalini, justement, c'est tout l'apprentissage de tout notre système énergétique pour nous amener dans des guérisons très profondes déjà et mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et ce sur différents plans parce que c'est un ensemble, autant sur le plan psychologique et émotionnel mais aussi spirituel du coup. Donc sur le niveau 1, c'est les 7 chakras, c'est la Kundalini, c'est l'activation et la compréhension finalement de notre Kundalini, de comment elle fonctionne et de comment finalement on peut l'utiliser en termes de guérisseur intérieur. Comment est-ce qu'elle nous guide en fait cette Kundalini parce qu'elle a beaucoup de choses à nous transmettre, tout comme finalement notre énergie de manière plus globale. Donc c'est une formation qui est adaptée à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit pour vous-même tout simplement, c'est-à-dire découvrir tout ça et devenir autonome dans votre pratique du soin, c'est intéressant pour vous. Et puis sinon, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, c'est une formation qui est en 4 niveaux et qui pour le coup va vous inviter et vous apprendre surtout, c'est un enseignement sur la thérapie holistique, donc vraiment la prise en compte globale de l'être dans son ensemble, autant sur le plan humain que sur les plans spirituels, avec un respect très très grand des chemins d'âme, justement des chemins de vie et de ce que l'on peut faire, ne pas faire, etc. pour en termes de soins énergétiques, parce qu'on voit souvent un peu de tout en fait, un peu de tout et surtout du n'importe quoi. Donc voilà, ma formation c'est ça, c'est 4 niveaux. Donc le niveau 1 va démarrer le 12 avril 2025. Le tarif, vous le trouvez sur mon site internet, vous allez sur lameduneflamme.com, vous trouvez toutes les infos. Et en tout, c'est du coup une formation qui peut durer jusqu'à plus de 2 ans, du coup, si vous êtes intéressé par les 4 niveaux. Donc c'est aussi une formation qui s'adapte au chemin de chacun et à l'évolution de chacun. C'est-à-dire que vous pouvez faire le niveau 1 et ne pas faire le niveau 2 tout de suite et attendre une prochaine session parce que ça s'adapte toujours, du coup, à là où vous en êtes et à votre besoin. Donc voilà, donc si ça vous intéresse de participer à cette formation, de recevoir cet enseignement du coup que moi-même j'ai reçu de la part de mes guides dans mon parcours d'éveil, cette formation, la nouvelle formation, le nouveau groupe plutôt, va démarrer le 12 avril 2025. Bon, je reprends sur les énergies de cette nouvelle lune. Donc si on fait un petit peu un point, le gros message du lien qu'on nous propose là d'intégrer sur cette nouvelle lune, c'est tout ce qui est illusion doit tomber pour que la vérité de l'âme puisse briller.
Libère-toi des peurs et laisse l'amour te guider. Voilà, c'est vraiment le message que le lien nous transmet parce qu'on a tendance justement à être beaucoup dans la dualité, beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans nos blessures forcément parce qu'elles s'activent tout au long de la relation, de la rencontre jusqu'à tout au long, hein, de toute manière, j'allais dire jusqu'à la finalité, mais la finalité, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle arrive. Et c'est aussi finalement ce qu'on nous propose de travailler du côté de la jumelle qui est éveillée, parce qu'on nous propose vraiment de la guérison et du lâcher-prise pour cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle est vraiment bouleversante pour la jumelle, parce que souvent, on pense être arrivé sur un plateau, puis d'un coup, on se prend un mur, entre guillemets, où on se pète la cheville. D'ailleurs, je dis ça, mais ça m'est arrivé la semaine dernière. Je me suis fait une entorse quand même le samedi dernier. Donc personne n'est à l'abri, voilà, de ce genre de choses. Et elle va vraiment, en fait, cette nouvelle lune, nous pousser à mettre en lumière les miroirs. C'est amplifié, on va dans les émotions très profondes, on va libérer en profondeur. Et aussi, on met en lumière les attentes que l'on a vis-à-vis du lien. Pour ça que je vous ai parlé justement, que j'ai remarqué que sur cette semaine, dans les consultations, revenait beaucoup la vision du couple, de ce qu'on attend en fait de cette relation, de ce qu'on attend de l'autre, de ce qu'on attend du couple, etc. Donc, toutes nos attentes en fait sont aussi mises en lumière et c'est là finalement qu'on s'aperçoit si on est dans l'amour dépendant, vraiment humain, basé sur nos croyances en fait humaines, ou si on est dans la dimension de l'amour inconditionnel, qui fait qu'on n'attache pas l'autre en fait, l'autre nous renvoie à quelque chose, oui, ça peut être notre jumeau en face, oui, bien entendu, c'est pas pour autant en fait qu'on doit forcément posséder cet autre et que cet autre nous doit d'être avec nous du coup dans cette incarnation, ou en tout cas ici et maintenant tout de suite. Donc en fait, il y a cette espèce de décalage qu'on travaille déjà sur le lien finalement, vu qu'on a un recalibrage énergétique qui se fait. Ça a forcément une conséquence des deux côtés, hein, du côté de la jumelle et du jumeau. Donc du côté de la jumelle, du coup, ça nous pousse vraiment à revoir nos attentes. Quelles sont nos attentes par rapport au lien? Qu'est-ce qu'on attend de ce jumeau dans la matière, ici et maintenant? Donc c'est un peu aussi la question que je vous invite à vous poser parce que ça va aider au travail et à la transmutation justement de toutes ces attentes pour atteindre le lâcher-prise, sachant que nos attentes sont toujours un peu basées soit sur nos croyances, soit sur nos karmas, c'est-à-dire les choses qu'on a déjà vécues avec ce jumeau, parfois dans d'autres vies, soit en lien avec nos blessures, tout simplement. C'est-à-dire que on a tellement besoin d'amour, de recevoir de l'amour parce qu'il y a eu un manque de reconnaissance, parce qu'il y a eu un abandon dans l'enfance, parce qu'il y a eu un rejet, il y a eu des choses comme ça qu'on attend finalement que cet autre il vienne combler ce vide qu'on a à l'intérieur. Donc, tout ça, il faut que ça se travaille. Donc, on peut avoir une forme un petit peu de saturation émotionnelle qui se présente aux alentours de cette nouvelle lune pour la jumelle, qui amène une très grosse vague potentiellement de tristesse. On se rappelle qu'on est un petit peu aussi connecté à la peur de l'abandon ou la peur de la séparation, la peur de perdre l'autre. Donc la jumelle peut se retrouver vraiment saturée en fait par tout ça. Le trop-plein, il a besoin de sortir, mais c'est pas que le trop-plein, c'est dans la profondeur qu'on va. Donc des incertitudes, des doutes, la tristesse avec un ensemble finalement entre les attentes, les guérisons voilà, qui se présentent, et puis surtout des illusions qui peuvent tomber parce que justement il y a des attentes, parce que finalement nos guides vont nous amener sur des compréhensions aussi peut-être différentes de notre chemin ou de notre parcours ou de ce que doit être le lien dans l'ici et maintenant, pour finalement en arriver à la conclusion que tout est juste et qu'on est à la bonne place ici et maintenant. Donc c'est des vérités intérieures finalement qui se révèlent et en même temps c'est des remises en question très profondes parce que souvent notre mental peut avoir tendance à nous bloquer pour voir certaines choses à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on parfois on se pense être dans l'amour inconditionnel et puis en fait quand on est dans des phases comme ça, on s'aperçoit qu'on n'y était pas du tout en fait et qu'on était encore en train d'observer soi-même comme la relation éventuellement ou l'autre à travers le filtre de nos blessures, de nos croyances, etc. Donc, on se révèle en fait à nous-mêmes. C'est un petit peu ça, et c'est pour ça que ça a besoin de sortir, de s'épurer, etc. Donc, si vous étiez peut-être éventuellement là un petit peu en colère contre le jumeau, là c'est pareil en fait. Vous êtes poussé à ne pas rester dans la colère, mais au contraire à aller vraiment dans la profondeur de ce qui se passe à l'intérieur et du pourquoi cette colère était présente. Donc finalement, on nous appelle à lâcher prise sur la croyance, sur les attentes, sur le contrôle, lâcher prise sur
Nos blessures aussi, c'est-à-dire ne pas essayer de contrôler nos blessures. Parce qu'on a parfois tendance à dire que la blessure, elle est guérie, donc on la contrôle en fait, cette blessure. On fait en sorte qu'elle ne s'active pas, on ne la voit pas, on ne veut plus la voir. Donc en fait, on lâche le contrôle là-dessus pour la transmuter, pour l'accueillir et l'accepter, parce que finalement, chacun de nos mots MAUX présents en nous ont du sens et nous amènent à de la compréhension. Donc en fait, on lâche prise aussi là-dessus et on laisse aller, on laisse sortir. Le poisson nous invite vraiment à naviguer au milieu de nos ombres intérieures ou extérieures, peu importe, mais en tout cas, on navigue à l'intérieur, on accueille, on accepte et on retrouve la lumière. Donc, on lâche prise sur un ensemble et en fait, ça nous pousse à nous reconnecter au moment présent pour avoir la foi en notre chemin, alors le chemin de l'âme, en notre vécu aussi, parce qu'on a pu vivre beaucoup d'événements dans notre vie, et ce, peu importe l'âge que l'on a aujourd'hui. Donc finalement, on refait un petit peu une sorte de bilan, et puis on comprend, on voit peut-être le fil conducteur de tout ça, que tel événement nous a amené à tel autre événement, et que finalement, tout est évolutif. Donc on se reconnecte et on accepte, on accueille, et on reprend finalement confiance en notre chemin ou en l'univers finalement qui nous guide depuis le début. Et donc, on réaccueille peut-être aussi la guidance intérieure, donc ce côté très intuitif que le poisson nous propose du coup sur cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore du côté de la jumelle? Bah, c'est la sensibilité un petit peu accrue, tout simplement parce que la connexion avec le jumeau, elle va se renforcer. Alors, on peut être en résistance, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'un coup la sensation que le jumeau, il est présent et puis avoir envie de lui dire dégage, ce qui arrive parfois dans le parcours. Ou au contraire, on peut être envahi par cette énergie du jumeau et puis bah, du coup complètement un petit peu figé, déstabilisé, on ne sait pas quoi en faire parce que ça nous prend de l'intérieur. Donc, ça va provoquer des ressentis un petit peu, parfois difficiles pour certaines jumelles, mais en même temps très profonds. Et dans l'idée, en fait, c'est accueillir. C'est-à-dire que si le jumeau se présente, essayez soit d'entrer en dialogue avec lui, soit simplement de, à ce moment-là, quand vous le voyez, sortez tout ce que vous avez envie de sortir, que ce soit de la colère, de la tristesse, peu importe, évacuez, parce qu'en fait, ça vous met face justement à vos émotions profondes, donc c'est intéressant. Et donc, bah, s'il n'y a pas ni de colère, ni de frustration, ni quoi que ce soit là dans votre lien, c'est-à-dire que finalement vous voyez votre autre arriver, vous le ressentez se présenter en vous ou à proximité de vous, et c'est plutôt agréable, en tout cas vous n'êtes pas dans le rejet, le refus, dans ce cadre-là, bah, vous allez au contraire ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui va circuler au niveau du chakra du cœur, parce que finalement ce jumeau il se connecte aussi parfois de manière impromptue comme ça, pour nous faire travailler et puis pour nous apporter aussi des fois des choses dont on a besoin, notamment cette connexion au niveau du cœur. Donc pour la jumelle, c'est une véritable purge qui est proposée du coup sur cette nouvelle lune. Alors, je vous dis qu'on soit en mi-parcours ou qu'on soit en fin de parcours, finalement en réunion, bah, cette purge, elle est présente parce qu'on va de plus en plus en profondeur. Donc on libère le corps, on libère l'esprit, on libère l'âme, on se libère de nos blessures tout simplement. Donc finalement, le message qu'on donne à la jumelle sur cette nouvelle lune, c'est abandonne-toi au flot de la vie, fais confiance à ce qui est déjà en place, tu es guidé, donc avec l'état d'esprit justement de comprendre que tout est déjà à sa place, même si nous, on peut ressentir parfois de l'injustice, de l'incompréhension, etc. Ben, en fait, on nous réinvite à être là pleinement présente, à l'instant présent, ici et maintenant, et à accueillir, accepter ce qui est maintenant. Donc, ce qui peut éventuellement aider, c'est de pratiquer fortement l'ancrage. Alors quand je dis pratiquer l'ancrage, ça passe en effet par de la méditation, mais c'est aussi surtout ressentir pleinement ce qui est présent en vous. Ne pas lutter, ne pas fuir. Pourquoi pas aller vous balader dans la nature, mais en tout cas vraiment être présente à soi en fait. Ça va être ça, là, cette pratique de l'ancrage, c'est très important. Et pourquoi pas écrire aussi du coup ce que vous ressentez, même si ça peut partir dans tous les sens, il n'y a pas de jugement à avoir, on s'en fiche. Derrière, vous allez le brûler ou peut-être le conserver un moment avant de le brûler, enfin peu importe. Donc vous pouvez vous lâcher, écrire tout ce qui vous vient finalement, parce que ça vous reconnecte à l'ici et maintenant, à ce que votre corps aussi peut-être vous indique. On nous propose du coup de lâcher les attentes et d'accueillir aussi pleinement tous les signes qui nous sont envoyés. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les rêves qui peuvent être très présents, les messages qui nous sont envoyés à travers les rêves de la part de notre jumeau ou de nos guides. Ben, on vous demande d'accueillir, de les écrire éventuellement, de les noter, d'observer un petit peu si vous y trouvez du sens. Si vous y trouvez pas du tout de sens, bah, vous pouvez les mettre de côté, puis vous reviendrez dessus dans quelques jours, quelques semaines éventuellement, parce que parfois il faut un peu de temps pour trouver le sens. Et puis sinon, vous pouvez aussi demander, que ce soit à moi ou à d'autres personnes, bah voilà, quel était le sens un petit peu de tout ça, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre si vous sentez qu'il y a un petit bug sur la compréhension.
Donc en gros, voilà, c'est ce qu'on nous propose. Alors on nous propose quand même beaucoup, hein, sur cette, nouvelle lune, clairement. Et du côté du Jumeau, bah, c'est intéressant aussi finalement ce qui est proposé parce qu'on est entre la résistance et l'éveil quand même du côté du Jumeau, donc ce qui veut dire qu'il est confronté. Donc cette nouvelle lune, elle est un petit peu un espèce de déclencheur silencieux, c'est-à-dire que ça passe vraiment par l'intérieur et c'est exactement ce dont on a besoin dans un lien de flamme jumelle pour se reconnecter. Ça ne peut pas venir de la jumelle, ça sert à rien d'aller toquer à sa porte et de lui dire: «Oh, tu es mon jumeau». Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, c'est dit avec l'ego, ça va fonctionner avec son ego à lui et on a de la résistance, on a souvent un mur et rarement de l'ouverture. Mais ça arrive, attention, parce que j'ai la chance d'accompagner des couples de flammes jumelles où parfois ça s'est produit de cette manière. Donc ça fonctionne quand même de temps en temps, mais c'est assez rare. Donc on a vraiment besoin en fait de cette compréhension intérieure, donc ce déclencheur intérieur. Et là, cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle propose à notre cher et tendre jumeau qui peut être encore fuyant. Et en fait, que l'on soit du coup dans une étape, alors si vous êtes vraiment en mi-parcours ou au tout début de votre parcours, le jumeau, il va avoir des petites compréhensions sur cette nouvelle lune, mais il ne sera pas, clairement pas, dans une étape d'éveil profonde, tout simplement parce que c'est pas le moment, parce que vous avez encore du chemin à faire du côté de la jumelle. Maintenant, si vous êtes plutôt en fin de parcours, pour le coup, bah, du côté du jumeau, en effet, c'est ce déclenchement, en fait, ce déclencheur silencieux, il peut être vraiment puissant, en fait, chez lui, comme bah, une ouverture, en fait, complète à une compréhension, du coup, plus grande de plein de choses qui étaient déjà présentes en lui. Un puzzle qui n'était pas rassemblé finalement, avec plein de pièces de puzzle qui tournent autour là, et ben la nouvelle lune finalement, c'est un peu comme si d'un coup elle reconstruit ce puzzle. Tout est lisible, tout est compréhensible, tout est audible aussi. Et donc finalement, ça déclenche un éveil spirituel du côté du Jumeau. Donc c'est proposé quand même sur cette nouvelle lune du côté du Jumeau. Donc c'est intérieur, c'est silencieux. Donc pour certains, il y en a pas du tout la conscience, mais ça va amener des petits changements. Pour d'autres, ça va être très, très conscient et ils risquent de ressentir, alors je dis: «Ils risquent» entre guillemets, hein, c'est pas un risque, au contraire, parce que c'est très beau quand même, de ressentir pleinement la connexion avec sa jumelle. Donc vraiment, quand on vous disait tout à l'heure que, sur le lien, ça va bouger, ça va être, voilà, ça les énergies cherchent à s'harmoniser, en fait, pour recréer cette union, cet œuf, en fait, qui relie les flammes jumelles. Bah, pour le coup, le jumeau, peut être, largement soumis, du coup, à tout ça et finalement, en fait, ça va le pousser doucement ou violemment, ça dépend toujours un petit peu des parcours et des jumeaux, à se remettre en question profondément. Parce que peut-être que bah, ces aspects-là, les aspects énergétiques, les aspects 5D, quand on parle de 5D, alors que la jumelle en ait parlé de manière subtile ou pas, qu'il ait été voir peut-être ce que c'était, mais en fait, ça restait un petit peu en dehors de lui-même, parce que peut-être un esprit très cartésien, tout simplement, une croyance qui l'empêchait peut-être d'ouvrir cette porte-là. Et là, finalement, ça va être très fort, très puissant, très présent. Donc ça ouvre en fait cette porte qui était peut-être jusque-là fermée, voire même fermée à double tour. Donc là, c'est vraiment, on le pousse en fait, ce jumeau, à ouvrir les yeux sur quelque chose de plus subtil, alors que finalement, on pousse la jumelle à ouvrir les yeux sur quelque chose de plus concret, parce que nous, on nous demande d'être là, présente, ici et maintenant, dans la matière, accepter les choses telles qu'elles sont, la place que l'on a aujourd'hui, la place du lien, la place dans la vie de manière quotidienne, etc., les guérisons, etc., alors que le jumeau, il est poussé, encore une fois, un peu plus haut, un peu plus dans l'ouverture à ce qu'est le lien véritablement, donc pour aller vers une reconnaissance profonde, en fait. Donc du côté du jumeau, ce qui peut se manifester, c'est une hypersensibilité, un peu comme la jumelle, mais qui est plus inconsciente, c'est-à-dire qu'il met pas forcément les mots tout de suite sur les guérisons, sur les blessures, etc. Par contre, il sent, c'est présent, et il va sentir de manière subtile la présence en fait de la jumelle ou la guérison éventuellement de la jumelle, et ça peut le perturber quand même fortement. Il peut ressentir aussi, ce jumeau, un besoin de s'isoler, un besoin d'être avec lui-même, donc un besoin de couper avec un environnement toxique sur quelques heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, peu importe, mais en fait, il y a vraiment un besoin de repli du côté du jumeau, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer dans l'énergie et qui sont ressenties, contrairement à avant. Donc en fait, ça le pousse à s'isoler et à se mettre dans le silence pour être à l'écoute, en fait, de ce qui est en train de se passer sur les plans subtils. Et puis surtout, ça le pousse à une remise en question intérieure très profonde. Donc, pour certains jumeaux qui sont fuyants ou qui étaient fuyants jusqu'à maintenant, ils commencent à comprendre ce qu'ils sont en train de fuir. Ils commencent à comprendre qu'ils sont en train de fuir le lien, de fuir l'amour, de fuir la puissance énergétique, qu'à un moment donné, ça leur a fait peur. Donc,
ils comprennent en fait que c'est pas juste la jumelle qui sont en train de fuir ou la relation, ils comprennent qu'ils sont en train de fuir leur intériorité, leurs blessures, ce qui leur fait mal intérieurement, sur lequel ils n'avaient pas forcément porté de conscience. Donc, ça va bouger beaucoup aussi du côté du jumeau finalement et c'est pour ça que la jumelle, elle est poussée vraiment à accueillir là ce qui doit venir parce que le jumeau derrière, il a aussi du job à faire, mais il faut que la jumelle, elle est épurée aussi de son côté et qu'elle soit «stable» entre guillemets, même si ça peut être qu'un cycle, et que c'est pas forcément linéaire, hein. La vie n'est pas linéaire, tout est toujours en mouvement, mais on nous demande quand même cette stabilité, d'être bien présente à l'instant présent justement pour permettre à ce jumeau d'ouvrir cette porte qui était jusque-là fermée parce qu'il l'avait fermée et qu'il avait même perdu la clé finalement. Là, la nouvelle lune, elle lui redonne une clé, elle va ouvrir même la porte en grand pour qu'il puisse comprendre et qu'il puisse ressentir et qu'il comprenne que, bah, il était en train, concrètement de se fuir sur ses propres guérisons. Donc le message en fait qu'on transmet aux jumeaux sur cette nouvelle lune, c'est: «Ce que tu ressens est réel». Ne lutte pas contre ce qui cherche à s'exprimer en toi. Donc vous voyez que cette nouvelle lune, elle est hyper intéressante, elle est chamboulante, certes, mais alors par contre, elle peut amener à une évolution qui est juste merveilleuse pour beaucoup de couples de flammes jumelles et notamment des couples qui sont prêts à avancer vers l'union, l'engagement, etc. Donc union intérieure toujours en priorité, hein, je ne parle pas forcément d'union dans la matière, parce qu'il faut vraiment que le jumeau fasse son chemin aussi, et notamment ce chemin de guérison. Et là, c'est quelque chose qui est concrètement proposé pour certains jumeaux qui s'ouvrent à eux. Et finalement, une jumelle qui peut se retrouver là, après cette nouvelle lune, vraiment dans un nouveau cycle, une nouvelle vision, une nouvelle vie presque qui s'ouvre à elle pour permettre à ce jumeau de faire son travail, de faire son chemin, tout en ayant une jumelle qui est sereine, qui est en confiance, qui est dans la foi, qui est guidée par l'univers, qui s'accomplit pleinement, qui se réalise totalement et qui est heureuse en fait de la vie, de l'amour, du lien aussi, pourquoi pas, qui se sent bien tout simplement. Donc c'est vraiment une étape hyper importante, autant pour la jumelle que pour le jumeau. Alors c'est vrai que ça matche un peu plus pour des flammes qui sont en toute fin de parcours. Quand on est en mi-parcours, on est un peu encore dans l'entre-deux de tout ça. Donc c'est un peu plus, compliqué en fait d'arriver à une stabilité complète. Mais dans tous les cas, c'est une nouvelle lune, même pour des mi-parcours, qui invite à une belle élévation en fait, parce qu'il y a plein de croyances limitantes qui vont se travailler, qui n'étaient pas vues du tout jusqu'à maintenant et qui vont pouvoir se bosser. Et notamment des reconnexions aussi pour la jumelle au soi supérieur et à la puissance de ce lien que parfois on interprète très souvent durant la phase de mi-parcours, uniquement sur le plan humain et sur le plan mental. Même si on sait qu'il y a un lien d'âme derrière, pour autant, on ne l'intègre pas en fait tout de suite. Il nous faut du temps aussi à la jumelle pour intégrer pleinement tout ça et accueillir pleinement tout ça. Donc c'est une étape pour si vous êtes en mi-parcours, l'étape dans laquelle cette nouvelle lune vous amène, c'est un petit peu ça, c'est cette reconnexion plus grande à votre chemin et à ce lien pour vous amener à un travail personnel, mais aussi au sein du couple qui va être plus profond et plus fluide aussi parce qu'avec beaucoup moins de résistance. Donc voilà, pour ces énergies du coup de cette, merveilleuse nouvelle lune en Poisson qui sont hyper intéressantes, qui sont chamboulantes, mais voilà, qui apportent plein de belles choses pour l'avenir. Donc je vous invite à surfer, ou à nager plutôt comme le poisson, dans les eaux troubles, dans vos eaux troubles, mais aussi dans les eaux troubles éventuellement du lien, des égrégores et cetera, pour, finalement retrouver votre propre lumière et votre propre chemin surtout, au milieu de tout ça et surtout laisser la place à l'amour. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle nouvelle lune. Si vous souhaitez me contacter pour un rendez-vous, bah, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Et je vous dis bah, à très vite pour un prochain rendez-vous sur YouTube pour une prochaine guidance. À bientôt.